Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode sur l'amour avec mon amie Caroline Marie-Jeanne. Toutes les deux, on adore parler d'amour, on adore parler des hommes, on adore parler de notre capacité à créer l'amour et de nous saisir de toute notre capacité de nous laisser traverser par l'amour. Mais aussi, on adore parler des petits bugs, de là où ça couac, avec les rencontres, avec les hommes, avec l'amour. Et donc, c'est toujours très joyeux et rempli finalement d'un bonheur auquel on aspire tous et toutes. Et rien que le fait d'en parler, eh ben, ça nous reconnecte à cette essence-là, à cette essence de l'amour. Et donc, ça fait du bien. Donc, merci Caroline d'être là aujourd'hui. Bienvenue. Merci beaucoup Anne-Claire pour ta nouvelle invitation. Je me réjouis. Je ne sais pas ce qui va sortir de cet épisode, mais je sais que ça va être juicy. Ah, ça va être top. Et on a déjà enregistré des épisodes ensemble sur l'amour, donc je vous invite à aller regarder précédemment les épisodes qu'on a enregistrés toutes les deux parce qu'ils sont croustillants. Mais pour l'instant, restez avec nous parce que ça va être aussi croustillant. Caroline, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît, en quelques mots pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Il doit y en avoir Oui, encore un bien petit peu. sûr. Oui, il y en a plein, probablement. Donc sur les réseaux, je suis connue comme Caroline Marie-Jeanne. Je suis coach en relations amoureuses et j'aide les femmes à mieux comprendre les hommes et à retrouver une polarité naturelle saine. Et j'aide également, enfin mon objectif, c'est vraiment de combler le fossé relationnel entre les hommes et les femmes. Donc je suis un peu à contre-courant de ce qui se passe au niveau sociétal. J'aime bien dire que je reviens à des choses un peu plus traditionnelles parce que ça marche en fait. Et voilà, vraiment que les hommes et les femmes se donnent la main, qu'ils co-construisent, qu'ils co-créent ensemble et que surtout qu'ils arrêtent de se positionner comme, comme si tu veux, des personnes en compétition ou dans une forme de guéguerre, mais plutôt qu'ils soient à l'unisson et qu'ils comprennent l'autre et les différences de l'autre et en fait, qu'ils se nourrissent de ces différences pour créer quelque chose de merveilleux en amour. Voilà. Mhm. Ah, ça fait chanter et danser mon cœur. Merci. Alors, tu as beaucoup enquêté parce que c'est un sujet qui t'a passionné et qui continue de te passionner. Est-ce que tu parles de tout ça parce que c'est naturel pour toi d'être en bonne relation avec les hommes ou parce que tu as dû apprendre à le faire? Ah non, la deuxième option. Ce serait pas drôle. La La deuxième option. Alors, j'ai jamais eu aucun mal à avoir des amis hommes. J'ai toujours eu beaucoup d'amis hommes. Mais alors, mes relations amoureuses, on va dire que la première relation amoureuse que j'ai eue, elle était top. Voilà, mon premier chéri avec qui je suis restée 3 ans, qui était ma première relation sérieuse. Ça a été super. Mais ensuite, ça a été le début, de la cata avec des relations, longues, moins longues, des flirts, des relations sans lendemain et puis, toujours ce truc de: «Mais je comprends pas, je comprends pas, mais je comprends pas, je comprends pas». Enfin, j'étais vraiment dans ce truc de: «Je comprends pas» et beaucoup de frustration. Même si je passais des bons moments et que j'ai eu, hein, des très belles relations, au final, j'étais quand même dans une incompréhension, dans une frustration avec le sentiment que mes besoins n'étaient pas remplis et en même temps une communication qui était pas du tout claire. Voilà, j'avais peur de dire ce que je ressentais, j'avais peur d'exprimer mes besoins et mes envies quand j'étais plus jeune et puis, voilà, jusqu'au jour où, je me souviens que j'ai rencontré un homme et je crois qu'on en avait déjà parlé dans des épisodes précédents, mais j'ai rencontré un homme sur mon chemin qui m'a recommandé un bouquin pour mieux comprendre les hommes, écrit par Alison Armstrong, notre cher, mentor adoré et du coup, j'ai lu ce bouquin et je me suis dit: «Mais oh mon Dieu!» et en fait, j'ai retrouvé un peu cette excitation, comme quand on découvre quelque chose de nouveau dans la vie et qu'on sait que ça va complètement nous transformer et je l'ai senti dans mon corps et je me suis dit en fait, ça a fait un peu comme, des bouquins de Paolo Coelho ou d'autres trucs où je me suis dit: «Il faut que je lise tout ce que cette personne a écrit», tu vois? Il faut que je vois tout ce que cette personne a créé parce que ce qu'elle partage, c'est extraordinaire et surtout, ça me permettait de changer ma vie et ma vie amoureuse et mon rapport aux hommes de manière instantanée. C'est ultra rapide, en fait.
Donc, vu que je voyais des résultats, après, je me suis dit: «OK, il faut que j'en parle, il faut que je fasse quelque chose de ça». Et donc, je me suis améliorée, c'est clair, je me suis améliorée dans mon rapport aux hommes, je les comprends mieux et cetera. Après, ça ne veut pas dire que je suis immunisée, de peine, de déception, de souffrance, pas du tout. Mais, j'ai une compréhension et ouais, des capacités qui ont été développées qui font que je vois des choses que d'autres femmes ne voient peut-être pas. Alors bien sûr, c'est toujours un chemin, tu vois? Mais un gros chemin parcouru et beaucoup de plaisir à le parcourir. Oh, c'est magnifique, merci. Ce que j'aime beaucoup dans ce que dit Alison Armstrong, c'est que à la base, on est des adversaires avec les hommes en tant que femmes et qu'on peut apprendre en fait à fonctionner ensemble et qu'un homme comprend dans le bon sens et il va se révéler être extraordinaire. Et donc il va servir le féminin d'une façon magique et magnifique. Et ça s'apprend en fait. Et on n'a pas du tout été élevé comme ça. Et moi j'adore ce que tu fais, qui effectivement est à contre-courant. C'est pas woke, c'est un peu le contraire. C'est clair, c'est pas woke. C'est pas woke, mais c'est wake. Ouais, c'est ça. Et ça fait du bien en fait. Et on en a besoin. Et au fil de ton travail de recherche, tu as interrogé beaucoup d'hommes. Est-ce que tu peux nous en parler de ces interviews vraiment intimes en fait que tu as vécues et que tu continues de vivre avec tous ces hommes de plein de profils différents, de plein d'origines et de plein d'histoires différentes? Ouais, avec plaisir. Donc en fait, c'est parti. La première fois que ces interviews, elles ont eu lieu, je crois que c'était, dans un café, c'était à Sayuri, à Ubud. En fait, on commençait à parler avec Loua, qui est une amie que tu connais. On faisait un live sur, le love bombing. On venait de faire un live sur le love bombing et puis, moi, j'avais posé des questions aux hommes avant, mais de manière totalement, informelle et puis là, on est redescendu dans la partie café et en fait, on se posait des questions. De ce live sont nées des questions et je me suis dit: «Mais tu sais quoi? En fait, on est dans le contexte parfait pour demander, aux hommes» et du coup, on a demandé à l'homme à la table à côté, est-ce qu'il était dispo pour répondre à nos questions et puis, ça s'est fait complètement de manière, organique. Il a complètement, dit: «OK, super» et puis après à la table d'à côté, il y a un autre homme qui entendait ce dont on parlait, donc il s'est joint à la conversation. Puis après, il y a un autre homme qui est arrivé. On s'est retrouvés avec, 3-4 mecs autour de la table et puis moi, au début, je me suis dit: «Il faut absolument pas que j'en perde une miette, je vais enregistrer». Et donc je leur ai demandé: «Est-ce que c'est OK d'enregistrer? Ce sera anonyme, c'est pour moi» et ils m'ont dit: «OK» et en fait, je crois qu'on a eu 1 heure et demie, presque 2 heures de conversation et d'échange avec ces hommes et c'était hyper intéressant. On parlait d'engagement, on parlait de ce qui leur plaît chez une femme, ce qu'ils ont besoin de la part d'une femme et je me suis dit: «Mais c'est incroyable ce travail de recherche. En fait, j'ai trop envie de continuer» et effectivement, j'ai continué et j'ai continué de manière encore plus active pour, mon programme, la rencontre, parce qu'il y a tout un module, le dernier module qui parle des hommes et de l'engagement et dans ce module, j'interviewe des hommes de tout âge pour essayer de comprendre ce que l'engagement signifie pour eux. Quels sont les tenants, les aboutissants? Pourquoi est-ce qu'avec une telle, ils se sont pas engagés, puis avec cette personne-là, ils ont envie de s'engager ou ils se sont engagés? Ou pourquoi est-ce qu'ils ne se sont jamais engagés, par exemple? Et en fait, je pense que quand on veut comprendre quelque chose, il faut aller à la source. Il faut pas, nécessairement demander des informations autour à nos copines qui sont dans leurs blessures ou alors à nos mères ou nos pères qui sont, pas nos pères, mais à nos mères qui sont, peut-être blessés aussi. Voilà, c'est vraiment l'idée de je vais aller parler aux hommes et puis de se mettre dans une posture où je suis, élève. Transmets-moi ce que tu as à me transmettre, je vais pas te juger, je vais t'écouter. Donc effectivement, il y a quand même une posture à adopter. Je pense que pas n'importe qui peut le faire, parce que ça peut trigger, ça peut vraiment nous activer sur certains trucs et moi, je dirais que le fait d'avoir, et de toujours être coach, d'avoir été formée au coaching, ça aide énormément d'être dans l'écoute active et puis voilà, les accords Toltec, ne rien prendre personnellement, d'avoir la distance nécessaire pour pas se sentir concerné
Et en fait, j'ai trouvé ça très très beau. J'ai interviewé des hommes, comme tu le dis, de tout background, de tout âge. Et en fait, souvent, je me suis retrouvée très émue pendant ces interviews. Ça m'ouvrait le cœur parce qu'il y a eu des confidences, il y a eu une vraie vulnérabilité. Je pense aussi parce que j'ai réussi à tenir un espace de non-jugement et de confiance. Et ça, c'était hyper important. J'ai beaucoup d'hommes qui m'ont dit aussi, j'ai jamais dit ça à personne, ou je veux participer à ton projet parce que j'adore ce que tu fais et que je trouve que ta posture est très juste dans un monde où on a tendance à beaucoup castrer les hommes, on a tendance à les traiter comme des choses horribles qui nous font du mal, enfin, à les dénigrer et même jusqu'à dénigrer leur place dans la société, hein, avec du féminisme extrémiste, comme je l'appelle. Donc voilà, ces interviews des hommes, ça a été et c'est toujours pour moi une grande source de joie parce que ça me nourrit profondément. Et, et ils sont tous différents, mais en même temps, il y a plein de choses qui se recoupent. Et du coup, l'autre fois, on me disait, un homme d'ailleurs me disait, mais en fait, tu fais un peu un travail scientifique, tu fais un travail de recherche scientifique. Et moi et mes connotations avec la science, j'étais là: «Mais non, je ne suis pas une femme de science» et après j'ai réfléchi et je disais: «Mais en fait, tu as tout à fait raison. C'est Mais la vraie vraiment science. voilà, la vraie science, c'est un travail de recherche anthropologique» et je lui disais: «Mais oui, en fait, tu as raison, tu as tout à fait raison. Je c'est un travail de recherche, c'est un peu, voilà, c'est dans le fond, c'est un peu scientifique quand même». Et, et voilà, et ça nourrit, et puis surtout, ça aide les autres. Pour moi, je fais ça pour aider les autres femmes, pour qu'elles améliorent leur rapport aux hommes et leurs relations amoureuses. Parce que si on écoute les magazines, les médias, et qu'on se base sur les comédies romantiques, on va droit dans le mur. Oh mon Et Dieu. Et ouais, et j'adore, moi, j'ai... tes interprétations des comédies romantiques. Donc, si vous suivez pas déjà Caroline Marie-Jeanne sur les réseaux sociaux, suivez-la parce qu'elle fait du décryptage de films, de séries et de comment fonctionnent en fait les dynamiques relationnelles entre les différents personnages. Et ça ouvre les yeux sur des choses on a bouffé des contenus comme ça depuis des années, depuis qu'on est petite. Et on voit ça, en fait, des amours qui sont dysfonctionnels et des gens qui se font du mal et qui vivent dans le monde du drame. Et donc, et merci de nous montrer en fait ce qui se passe parce que du coup, on a comme idolâtré, on a mis sur un piédestal certains personnages et en fait, on se rend compte il y a de la manipulation, il y a, enfin, ça fait du bien. Merci, merci, merci pour ce décryptage. Donc, suivez-la parce que c'est drôle à regarder et en plus, ça ouvre les yeux et ça nous rend plus éclairés. Donc, merci. Mais oui, en plus, j'ai partagé récemment sur Coup de foudre à Notting Hill, J'ai où tout j'ai regardé. revu ce film. Tu as regardé? J'ai regardé tes stories et j'ai kiffé. Et en fait, j'ai regardé ce film et je me suis dit: «Mais Julia Roberts a vraiment un problème de narcissisme». Alors je dis pas que c'est une perverse narcissique, hein, mais elle a un gros problème de narcissisme aigu dans ce film, et pour nous, tout est normal. Et en fait, ça fait du bien de regarder ces films avec un nouveau regard parce qu'on tombe des nues. Et je sais que souvent, les femmes qui me suivent depuis un moment, elles savent quand je leur dis: «Bon alors, est-ce que je fais une interprétation de ce film?» Elles me disent: «Ah mon Dieu, tu vas encore, briser mes illusions. Tu tu vas encore me ramener à la réalité». Et c'était pareil pour Bridget Jones. Pour Bridget Jones, quand je regardais le 1er film, je me disais, et j'ai partagé ça avec les femmes de la rencontre, je disais: «Mais elle fait exactement tout ce qu'il ne faut pas faire dans les 30 premières minutes du film si on veut qu'un homme s'engage avec nous». En fait, c'est la guideline de comment faire pour être traité comme une femme qu'on va utiliser et qu'on va jeter très rapidement après. Donc, alors qu'on se dit: «Oh Bridget, la pauvre, elle est célibataire, elle est si touchante» et cetera. Non, mais heu, voilà, c'est des erreurs de parcours qui sont graves, et souvent on se dit: «Oui, la libération de la femme» et cetera, mais parfois, enfin, la plupart du temps, cette libération de la femme, et de revendiquer cette libération de la femme, ça nous amène à l'opposé, de créer des rapports sains avec les hommes. Merci, ça nous ramène à notre responsabilité de ce qu'on apporte dans une relation et de notre capacité à frog farmer ou prince farmer, donc créer des princes ou créer des crapauds, en sachant que le crapaud de l'une peut être le prince de l'autre.
Donc, C'est vrai, c'est vrai. suivant comment on s'occupe de notre jardin. Mais en fait, on pourrait donner une autre analogie. Si on plante des tulipes, on va pas avoir des roses. C'est la même chose, en fait. C'est juste, par rapport à notre comportement à nous, on peut faciliter les choses pour révéler un prince. Alors, Exactement. moi, je suis curieuse parce que forcément, toutes les femmes qui sont là, qui nous écoutent, j'imagine, mais peut-être les hommes aussi, hein, aimeraient être une petite souris à écouter ces échanges que tu as avec les hommes, parce que en fait, ce qui se dit dans ces espaces-là, c'est des espaces qui sont tellement personnels, tellement intimes. Et tu l'as dit, il y a des choses que les hommes t'ont dit qu'ils avaient jamais dit à personne avant, parce que peut-être ils s'étaient même pas posé eux-mêmes la question sur comment ils fonctionnent. Est-ce que tu peux nous révéler deux trois trucs sur, sans donner de nom, hein, mais nous révéler deux trois trucs sur des choses importantes que tu as découvertes, qui serait bon qu'on sache. Mmh. J'ai adoré mes interviews avec des hommes plus âgés. Mhm. J'ai adoré, pourquoi et je vais partager pour eux, enfin, je vais partager des anecdotes ou des choses qu'ils m'ont confiées, parce qu'il y a beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse et il y a aussi une grande capacité à analyser son parcours amoureux et du coup à en tirer des leçons. Mhm. Et ce que je constate, donc j'en ai eu un qui m'a partagé que, hem, voilà, il a eu 5 enfants dans sa vingtaine, avec une femme avec qui il était, qui était bien plus âgée que lui. Et ensuite, voilà, il s'est séparé de cette femme, il a eu une autre compagne, etc. Et en fait, ce n'est que maintenant où il se sent vraiment homme et bien à l'âge de 48 ans pour être engagé, vraiment engagé, corps et âme, dans une relation parce qu'il sait qui il est. Il a fait 5 enfants, donc 5 enfants, c'est quand même pas rien. Mhm. Il a eu 2 femmes, donc 2 divorces. Et, et en fait, on a parlé très ouvertement de sa vie, de qui il est, etc. Et il me disait même, j'étais pas incarnée, je savais pas qui j'étais, voilà, quand je regarde en arrière, j'aurais jamais pu apporter ce qu'elles attendaient de moi parce que j'étais pas prêt. Et souvent, ce qu'on constate, c'est que beaucoup de femmes ont envie de pousser les hommes à être prêts à l'engagement, à être prêts, alors qu'en fait, elles ne voient pas les signes qui montrent qu'un homme est toujours en quête de lui-même et qu'il pourra être dans une relation, mais le niveau d'engagement va varier parce que les besoins d'un homme, c'est vraiment de trouver quelle est sa mission, quel est son royaume sur cette terre, quelle est la partie qu'il va vouloir conquérir et puis se mettre à fond dans cette dynamique-là jusqu'à ce qu'il puisse sortir la tête de l'eau et se dire ah j'ai construit mon royaume. Donc il y a deux possibilités, hein. Il y a soit la possibilité de l'homme qui a tout construit puis qui est prêt, et en général c'est ce qu'on appelle les late bloomers, c'est des hommes qui se posent beaucoup plus tard mais qui quand ils se posent, ils savent exactement ce qu'ils recherchent et ils sont engagés, pleinement engagés. Et puis il y a les autres hommes qui vont avoir une compagne avant voilà, d'avoir construit le royaume, mais parce qu'ils rechercheront quelqu'un et une relation dans l'engagement avec une personne en co-créant et en construisant ensemble. Donc il y a ces deux types d'hommes-là. Et voilà, les femmes ont besoin de comprendre et de savoir que il faut qu'elles voient quel type d'homme c'est. Et moi, je pose toujours cette question dans les premiers dates. Est-ce que tu es le genre d'homme qui va avoir besoin de construire, de se trouver et tout avant d'être prêt à être engagé dans une relation? Ou alors est-ce que tu te vois, je prends toujours cet exemple qui est un peu naze, mais bon, parce que c'est un exemple qui parle à tout le monde. Est-ce que tu te vois plutôt en mode Jay-Z, Beyoncé, ou le power couple, entre guillemets, mais dans le sens où on va co-créer et on va grandir ensemble et voilà, on va nourrir chacun notre univers et puis on va s'apporter mutuellement beaucoup pour pouvoir aller là où on a envie d'aller parce que en étant tous les deux, on sera plus fort. Donc, je pose cette question et ensuite je sais tout de suite. Je sais tout de suite quel type d'homme c'est et je sais s'il est prêt ou pas pour l'engagement.
Donc ça, lié à ce que m'avait confié un de ces hommes par rapport au fait d'être prêt. J'ai un autre homme qui m'a beaucoup touchée aussi, qui a 58 ans, que j'ai interviewé au début de cette année et qui m'a parlé en fait il m'a parlé de la femme qu'il a actuellement dans sa vie, qui n'est pas la mère de ses enfants, mais qu'il a rencontré il y a une quinzaine d'années, avec qui il est depuis une quinzaine d'années. Et puis, il parlait de ce qui était vraiment important quand on est en couple avec quelqu'un. Ce qui est vraiment important finalement est les choses qu'il faut lâcher. Les choses qu'on doit lâcher en termes de nos petites exigences, des choses qui ne font aucun sens après. Quand on est dans cette idée de compagnonnage, voilà, de former une équipe. C'est ça, on forme une équipe, tu vois. Et ma compagne, bah oui, je ronfle, ça doit être insupportable pour elle et tout. Mais c'est ok, tu vois. Il y a des choses chez elle aussi qui me ravissent pas, mais que j'accepte pour toutes les autres choses qu'elle m'apporte. Et Mmh. je pense que c'est ce discernement, cette sagesse des hommes plus mûrs qui, en fait, ils sont totalement lucides, en fait, sur tout ce que la personne a à leur apporter dans un monde actuellement où on a tendance à faire beaucoup nos listes au détail près. Et c'est très bien de faire nos listes de ce qu'on attend, mais de moins se faire surprendre par la vie et par les autres. Parce qu'à partir du moment où on pense qu'on connaît la personne par cœur, on lui vole l'opportunité en fait de se transformer et d'évoluer. Et du coup, on s'octroie pas cette opportunité non plus. Donc Mmh. ouais, être un peu plus souple sur des choses qui ne sont pas si importantes que ça en termes de compatibilité et d'épanouissement amoureux. Mmh. Waouh, merci pour ça. Ah, ça vibre. J'ai parlé récemment avec une femme qui a 47 ans, qui habite ici à Bali et qui aime les hommes plus jeunes et qui a des rencontres comme ça de temps en temps et elle me dit ah mais il y a toujours un truc qui va pas. Donc en fait, j'interromps la relation puis c'est fini. Et je lui dis mais est-ce que tu as une vision de là où tu as envie d'aller dans la vie et de ce que tu as envie de créer pour ta vie amoureuse? Et est-ce que tu peux juste regarder si ces hommes-là ont peut-être des valeurs communes avec toi et qui peuvent t'aider à avancer vers tes rêves et à devenir la femme que tu veux devenir pour le futur parce que c'est des bons compagnons pour toi. Et elle me dit qu'elle y a jamais pensé. Et ça m'a fait de la peine pour elle parce que je pense qu'en fait, à chaque relation, elle est en train d'attendre, tu sais, comme beaucoup de femmes le font, que l'homme fasse une erreur. Genre, j'attends de voir s'il check les cases que je recherche et dès qu'il va sortir de la route et qu'il va faire quelque chose qui ne me plaît pas, je vais le sortir. Et, et c'est dommage parce qu'en fait, moi je vais le dire, hein, mes compagnons sont pas parfaits, mais ils sont parfaitement adaptés à qui j'ai envie de devenir en fait comme partenaire de vie, pour qui je suis en train de devenir, qui je veux devenir, pour vivre ma meilleure vie. Et donc je Mmh. pense qu'il y a cette nécessité de prendre du recul et ça fait du bien que tu nous parles de ça et les hommes qui s'en rendent compte aussi en fait et qui vont pas tourner la page avec les femmes juste parce qu'il y a un truc qui leur plaît pas en fait, la couleur de leurs ongles ou n'importe quoi, un truc qu'elles ont dit ou Ouais. ouais ou quelque chose qu'elles mangent, quelque chose qu'elles mangent pas. En fait, ça suffit pas pour ouais. Ouais, les hommes sont beaucoup plus indulgents que nous, hein. Les hommes Mmh. sont beaucoup plus indulgents que nous. Et c'est intéressant qu'on parle de ça parce que c'est moi-même une question que je me suis posée récemment, tu vois, en matière de dating, parce que je suis relativement claire sur les valeurs que je recherche, sur ce que je recherche chez un homme. Et j'ai beaucoup plus cette ouverture où je me dis date en dehors du cadre, tu vois. Donne leur chance à des hommes que tu n'aurais pas nécessairement daté. Et ça, c'est génial aussi pour en apprendre plus sur soi parce que c'est des personnes qui vont nous apprendre, qui vont nous emmener dans leur univers, qui vont élargir notre monde, notre carte du monde. Et on peut apprendre beaucoup, même si après, au final, il n'y a pas de compatibilité parce que peut-être qu'on n'a pas la même vision de la vie, peut-être que voilà au niveau du tempérament, c'est voué à pas marcher parce qu'il y a trop de différences de fonctionnement qui font partie de qui la personne est plutôt que des habitudes, parce que des habitudes, voilà. Et puis
moi, j'aime bien aussi me poser la question de j'adore. C'est un business coach. C'est un coach en relations amoureuses qui est à Montréal, qui coach des nanas afro-américaines, en fait. Et moi, je l'adore, même si je suis pas son cœur de cible. J'adore le suivre parce qu'il partage toujours des choses très pertinentes. Et puis, il dit, pose-toi la question, est-ce que mon futur mari serait comme ça ou est-ce que mon futur mari ferait ça? Tu vois? Et si c'est un non radical parce que c'est vraiment rédhibitoire, tu sais qu'il y a un manque d'alignement, mais si c'est pas très grave, de laisser leur chance aux hommes et parce qu'ils peuvent nous surprendre. Et c'est vraiment une danse délicate, c'est un peu marcher sur un fil entre à quel point je fais preuve de rigidité par rapport à ce que je recherche ou à quel point je peux m'ouvrir aussi et me laisser surprendre par la vie sans faire de compromis sur ce qui est vraiment important pour moi. Par exemple, la santé. Si la santé, c'est une valeur primordiale pour moi, ben, est-ce que ça veut dire que en fait, je ne vais dater que des mecs qui vont à la gym, à la salle de sport 5 fois par semaine pendant 3 heures et que voilà? Ou alors, comme toi, qui en font leur job? Ou alors, est-ce que je peux aussi tolérer un mec qui ait une vision de la santé qui va peut-être plus se porter sur la nutrition ou sur passer beaucoup de temps en nature, ce genre de choses-là, tu vois. On n'a pas besoin d'être dans l'hyper, dans l'extrême, mais Est-ce que mon c'est futur vraiment... mari peut boire du Coca-Cola? Alors mais ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Est-ce qu'on parle d'un mec qui boit du coca tout au long de la journée et qui, dès qu'il va au supermarché, achète du coca, tu vois, en bouteille? Ou alors est-ce que c'est une fois, il va se prendre un verre de coca et puis voilà. Moi, je suis plutôt partisane de ça, tu vois, même si je prends l'exemple de la santé, je me dis, ok, la santé, c'est hyper important pour moi, c'est une valeur primordiale. Si par exemple, je sors avec quelqu'un, alors moi j'aime pas les fumeurs quoi, mais si je sors avec quelqu'un qui va aller une fois, je sais pas, voir un ami ou je sais pas, et qui va se fumer une cigarette, mais très occasionnellement, bah c'est pas grave, tu vois. Euh, c'est ok finalement. On n'est pas non plus parfait. Mais par contre, si c'est quelqu'un qui est un simp, Alors explique-nous, c'est quoi un simp? un simp, j'ai justement, je vais en parler très bientôt. Un simp, c'est un mec, on pourrait traduire ça par une carpette, un mec faible, un mec qui en fait passer les besoins des autres avant ses besoins, qui n'a aucune limite, qui ne se respecte pas et donc qui du coup n'arrive pas à émaner quelque chose de masculin. Un simp, c'est quelqu'un qui est beaucoup trop dans son féminin. C'est quelqu'un qui est dans une ultra émotionnalité et qui, je dirais, qui même vole le côté émotionnel à la femme, tellement il prend de la place à ce niveau-là. Alors que, voilà, on demande pas aux hommes de pas être dans leurs émotions, pas du tout, mais on leur demande voilà, d'être dans leur côté masculin pour que nous, on puisse être dans notre féminin, c'est-à-dire d'être plutôt mesuré et puis de faire preuve de discernement. Un homme dans son masculin sain, il va vivre ses émotions, mais ensuite il va en tirer les leçons, il va pas nous vomir en fait tous ces trucs et chercher à ce qu'on le guérisse. C'est un peu ça le truc. Et donc le simp, c'est le bon gars qui a aucune limite et puis qui dit ah mais je comprends pas, les femmes aiment que les bad boys. Non, les femmes n'aiment pas les bad boys. Les femmes aiment la caractéristique du bad boy qui fait qu'elles ont un cadre qui est très défini et que dans ce cadre du coup elles se sentent en sécurité parce qu'il y a de l'énergie masculine. Mais ce n'est pas le côté malsain, toxique du bad boy. Donc on peut être un mec très bien et avoir des limites. On peut être un mec gentil et avoir des limites fermes. Et ça, c'est hyper attirant pour une femme. Parce qu'on sait ce qu'on peut faire et on sait ce qu'on ne peut pas faire. Alors qu'un simp, on va lui dire, oh, on va pouvoir le manipuler, lui dire, oh non, non, non. Et en fait, ça va nous saouler. Parce qu'on va se dire, mais s'il arrive quoi que ce soit, c'est la troisième guerre mondiale, qui est-ce qui va me sauver? Et ben, lui, il va. Ou alors, s'il y a un rat qui traverse la cuisine, il va sauter sur le tabouret, il va nous dire, vas-y, occupe-toi. Enfin, voilà, j'exagère, mais c'est des Non mais trucs qui c'est donnent pas vrai. du tout envie. Et en fait, ça coupe toute forme de désir sexuel.
En tout cas d'attraction sexuelle, à moins d'être une femme qui est vraiment dans son masculin hyper développé et qui du coup cherche un homme à polarité plutôt féminine dominante. Voilà. Wow. Merci. Et là, je me rends compte que, effectivement, moi, quand je prends du recul et que je me dis, alors attends, quel type d'homme je veux? Ben, je veux un homme qui soit solide et qui ait des compétences en cas d'apocalypse. Ouais, Soyons clairs. c'est Soyons ça. clairs. Maintenant, depuis Covid, je veux que des hommes qui sont amoureux de la liberté et qui sont capables de nous défendre, lui et moi, s'il se passe quelque chose, en fait. À Mm. 100%. Ouais. Des hommes forts. Des hommes forts, voilà. Des hommes dans leur Mais masculin, dans leur virilité. Mais attention, ça veut pas dire des hommes hyper baraques. Alors oui, toi, un de tes mecs est hyper baraque. Les deux sont hyper baraques. Qu'est-ce que je dis? je me Les sens deux, très en sécurité. chaque fois, tu voilà, je veux dire, mais ça veut pas dire ça. Il y a beaucoup d'hommes qui font cette espèce de complexe de oui, mais moi, je suis pas baraque. Ça n'a rien à voir avec ça. Non. Moi, j'ai eu des hommes qui étaient très fins, qui étaient grands et fins, et qui étaient dans leur énergie masculine telle que j'étais total relax. Je me faisais Mm. driver et c'était on va là, je passe te prendre à telle heure, on fait ci, j'ai réservé là, et pourtant enfin je veux dire fin à avoir peut-être des bras ou des jambes plus fines que les miennes, mais il y avait un truc hyper masculin et de comment traiter une femme, qui d'ailleurs avait été appris, ça c'est un de mes ex, c'est son père qui lui avait appris vraiment comment se comporter avec les femmes. Wow. Et donc, ça aide. Bon, ça revient, hein. Moi, j'ai beaucoup d'espoir quand je vois ton travail, quand je vois ce qui me passionne aussi et que je partage aussi de plus en plus, hein. Je viens à petits pas, moi aussi, dans cet environnement pour parler plus d'amour. Et quand je vois qu'il y a de plus en plus de coachs qui parlent de ça aussi en ligne, ah, ça fait du bien parce que je sens que les choses sont en train de se rééquilibrer. Et il y a de plus en plus de personnes qui en reviennent de tout ce qu'ils ont vu, de tout ce qu'ils ont implicitement engranger en fait d'informations à propos de l'amour et ils se rendent compte que c'est faux, que c'est pas juste et que ça a pas marché et donc ils veulent aller chercher ce qui marche et ce qui marche bah c'est du bon sens en fait. Donc Ouais. je trouve qu'on revient vraiment au bon sens et ça me fait beaucoup de bien. Et tu vas partager à travers un podcast que tu lances. Donc là au moment où on enregistre cet épisode, il n'est pas Oui, lancé mais c'est incessamment sous peu. oui. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il va y avoir dedans? Est-ce que tu vas partager plus comme si on était une petite souris derrière les partages avec les hommes? Est-ce que tu veux bien nous dire ce qu'il va y avoir dedans? Oui. Alors, ce podcast, il est né parce que on me l'a beaucoup demandé. On m'a beaucoup, beaucoup demandé d'enregistrer un podcast, de partager vraiment ses connaissances, ses recherches sur l'amour, de partager ce que je partage, sur Instagram, qu'il y ait une trace quelque part. Donc oui, l'idée pour moi de ce podcast, c'est de partager des interviews avec des hommes, en partie, de faire des épisodes solo sur des thèmes qui sont de l'ordre de la rencontre, du dating, du couple, de l'intimité, enfin voilà, de toutes ces différentes étapes, que l'on soit célibataire ou en couple, pour avoir pour engranger des connaissances et puis des conseils et également des suggestions afin de mettre en place des choses différentes dans sa vie amoureuse pour retrouver quelque chose d'épanouissant, de satisfaisant qui va nourrir tous les autres domaines de notre vie. Donc je m'adresse autant aux femmes qu'aux hommes. J'aurai des épisodes qui seront destinés aux hommes, d'autres qui seront destinés aux femmes ou aux deux. Et puis j'aurai ces interviews. Donc j'ai commencé par les interviews des hommes, parce que pour moi ça me tient vraiment à cœur que les femmes aient accès à ces informations pour mieux comprendre les hommes. Mais je vais aussi interviewer des femmes. D'ailleurs, je t'envoie une petite invitation Oh, avec joie. maintenant pour qu'on ait un rendez-vous sur le podcast. Et donc, le podcast s'appelle À la vie, à l'amour. Voilà, on parle des choses de la vie, on parle des choses de l'amour et comment l'amour et la vie, c'est vraiment... on ne peut pas les dissocier. On ne peut pas dissocier l'amour de la vie, on ne peut pas dissocier la vie de l'amour. Donc voilà un peu plus sur le podcast. Sortez les pop-corns. C'est ce Je qu'on se pense que dit toujours entre nous. pouvez résilier Netflix et plutôt écouter ça parce que je pense que ça va être beaucoup plus intéressant.
que les comédies romantiques. Oui, et puis d'ailleurs, il y aura aussi, hein, des interprétations, de ce que je pense de certains films, certaines séries ou certaines scènes qui pour moi m'ont marquée. J'adore faire ces analyses séries télé et films. Je pense que c'est probant. C'est hyper J'adore. clair puisque tu regardes le film et tu es: «Ah ouais, j'avais pas vu les choses comme ça du tout», et avec cette nouvelle casquette, ce nouveau regard, tu regardes des films qui étaient vraiment des 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 Les classiques. des classiques et tu te dis: «Mais c'est complètement fucked up», et hier, on m'a dit: «Mais est-ce que tu as, des références de films où, l'amour et la dynamique relationnelle, sont sains, saines?» J'ai dit: «Bah, malheureusement pas». Elle me dit: «Ah, beh, ça, c'est un Mmh. marché à prendre», et j'ai dit: «Je ne sais pas si ça marcherait justement. Je ne sais pas si ça marcherait vraiment, si les gens sont prêts pour ça». Parce qu'il y aurait pas d'intrigue, il y aurait pas de, tu vois? Il faudrait que l'intrigue tourne autour de quelque chose de complètement différent de la relation amoureuse qui est déjà saine. Mmh. Super intéressant. C'est comme les chansons, hein. Oui. Finalement, les chansons. Toi et moi, on a zouké. Ah là là, Oui. les chansons d'amour, hein. Amour/sexe, Oui, chocolat, chocolat chocolat et drama. et drama. Donc en fait, c'est l'équivalent des mantras. En fait, c'est si tu veux plus écouter des chansons d'amour ou dans lesquelles il y a du drame, tu te mets à écouter des mantras ou de la musique sans parole. Oui. Donc, est-ce qu'il y a des films sans drama dans lesquels on pourrait avoir très bonne question. Donc, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à nous écrire, à Caroline et à moi, et on pourra créer une liste de films Ouais. uplifting avec des belles relations et tout ça. Et moi, j'avais quand même vu un film qui s'appelle Look Both Ways, Regarde des deux côtés, sur Netflix. Ah Et oui! je me souviens m'être dit, qu'est-ce qui se comporte bien les gens dans ce film? Il n'y avait pas de méchants, tu sais, il y avait pas de. Je Ouais. trouvais qu'il n'y avait pas de gens qui. Enfin, j'avais vraiment l'impression que tout le monde faisait de son mieux. Il n'y avait pas comme un vilain que, tu vois. Et voilà, j'ai juste ce souvenir de ce film-là, mais il faudrait que je le re-regarde pour voir si c'est effectivement le cas. En tout cas, si vous avez des idées, vous qui nous écoutez, envoyez-nous vos films parce que ça va nous intéresser. Oui, avec grand plaisir. Comme ça, oui, la petite liste bien précieuse pour, nous reprogrammer. Ouais, exactement. Ouais, c'est un travail de fourmi, en fait, se reprogrammer pour pouvoir créer le meilleur. Donc, merci d'y contribuer, Caroline. Merci du fond du cœur. Merci. Tu as Merci à également toi. des programmes en ligne, Oui, des masterclass que tu fais régulièrement. Et oui. puis, tu es très généreuse de tes partages aussi sur les réseaux sociaux. Donc, comment on peut suivre ton actualité et savoir ce que tu as à proposer au moment de la sortie de ce podcast ou au moment où les gens vont tomber dessus? Parce que finalement, peut-être qu'ils vont tomber dessus dans 3 mois ou dans 6 mois. Oui, alors le plus simple, c'est sur mon Instagram, instagram.com/Caroline Marie-Jeanne, et puis, dans mon linktree.com/Caroline Marie-Jeanne, il y a tous mes liens. Il y a l'accès à mon site internet carolinemarijeanne.com, donc mes actus, c'est plutôt sur mon Linktree que sur mon site internet, mais voilà. Et puis, dans mon Linktree, il y a le lien vers ma boutique en ligne où vous pouvez retrouver toutes mes masterclass, les masterclass que j'ai déjà faites qui sont que vous pouvez vous procurer sur cette boutique. Vous avez également accès à des mini-programmes, mieux comprendre les hommes, mieux communiquer avec les hommes. Et puis, vous pouvez en apprendre un peu plus aussi sur la rencontre, qui est un programme que je lance plusieurs fois par année pour les femmes célibataires qui souhaitent rencontrer l'amour et manifester une relation amoureuse vraiment épanouissante et saine avec un homme de grande valeur. Donc voilà, et puis au fur et à mesure du temps, effectivement, je nourris cette boutique des masterclass que je propose. Voilà. Magnifique. Merci beaucoup. Merci et je vous invite Merci. de nouveau à suivre le podcast qui vient de débuter, À la vie, à l'amour. Merci Merci. beaucoup À Anne-Claire. très Je t'embrasse bientôt. fort. À très Moi bientôt. aussi. Bye Bisous. bye. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous, particulièrement aux femmes et aux hommes qui souhaitent faire de belles rencontres et créer des relations qui seront très épanouissantes. Et pensez à le noter sur Spotify et sur Apple Podcast parce que ça nous aide à être de plus en plus visibles. À bientôt!